Bonjour, mon nom est Vincent Rossi du groupe Secure Plus. Nous sommes en ce moment chez un de nos clients au centre-ville. C'est un édifice à bureaux de 27 étages. Il y a une console de sécurité au rez-de-chaussée. On a 16 ascenseurs et 4 stationnements. Le tout de l'édifice est protégé avec un système unifié de GX, dont on va expliquer un peu le fonctionnement du GX avec le système anciennement qu'il y avait ici sur les lieux. Le client a opté pour le système GX unifié, où ce qui va contrôler les ascenseurs, il contrôle les points d'alarme. Exemple, une alarme sur la génératrice, on va le voir sur l'écran à la console. On peut venir vers moi, on va voir la console sur un angle discret. On a les moniteurs, on a le GX, on a le système de caméra. Et pourquoi le GX pour le client? Le GX pour le client, c'est que c'est un système unifié. Quand je veux dire un système unifié, on en parle un peu plus, mais un système unifié veut dire que les points d'alarme, l'accès, la vidéo, les ascenseurs sont tous intégrés dans la même plateforme de GX. Il n'y a aucun logiciel externe à part le GX qui fait toute l'intégration au complet. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Alors, on va aller voir un ascenseur, comment l'ascenseur est contrôlé avec le système d'accès. Et on va y aller par ici, dans l'ascenseur, pour vous montrer le type de lecteur qu'il y a dans l'ascenseur et comment ça fonctionne. Alors, on voit le lecteur qui est dans la cabine numéro 1. Comme vous voyez, le lecteur est installé en surface et c'est un lecteur qui est le modèle HID. Il fonctionne aussi avec la technologie Bluetooth. Le client a opté aussi ici pour avoir la fonctionnalité du credential installée sur le téléphone mobile. En ce moment-là, quand ils ont un téléphone, ils peuvent s'approcher de lecteur et la puce digitale, le numéro de série dans le téléphone est transmis dans le lecteur pour que le GX le reçoit et donne accès à la personne à l'étage qui doit y aller. On va continuer de l'extérieur. Bonjour, nous sommes maintenant dans le secteur du superviseur de la sécurité de l'immeuble. C'est ici où le superviseur va recevoir la clientèle pour faire des photos, car le système IGX offre aussi la possibilité d'avoir la vérification via une photo. Quand quelqu'un passe leur carte, la photo de la personne apparaît, et on s'assure d'avoir la bonne personne qui accède aux bons endroits. Alors les agents de sécurité qui sont placés à console de sécurité au rez-de-chaussée, au quai de chargement, avant que quelqu'un rentre dans l'immeuble, on a une visualisation, une preuve comme quoi que la personne est bien inscrite dans l'immeuble avec la photo et pour quelle compagnie qu'elle travaille. Alors, pour le superviseur, on a un écran qui peut voir les entrées et venues des personnes. On voit les photos des personnes. Il voit les portes. Il y a des contrôles de relais, des PGM pour ouvrir à distance la porte de garage ou certaines fonctionnalités pertinentes pour l'immeuble. On voit aussi des portes qu'eux peuvent ouvrir à distance, peu importe le besoin que le locataire demande ou des fois des entrepreneurs rentrent, ils viennent travailler, on leur demande d'ouvrir des portes à distance, ils peuvent le faire à distance. Et puis, le superviseur, lui, planifie la programmation de celle-ci et coordonne avec les agents pour leur donner la flexibilité, la possibilité de le faire. On va voir ici dans la façon qu'on a fait la transformation entre l'ancien système et le nouveau système. L'ancien système, c'est une génération des années 90, 80-90. Quand même un système qui était dans le passé assez bien coté. Par contre, avec le temps, on n'avait pas les fonctionnalités unifiées comme le GX. Alors, quand on dit unifié de GX de la firme ICT, la beauté, c'est que ce soit des portes, des contacts, un ascenseur, que ce soit des entrées d'alarme pour des détections d'eau, système de ventilation, système d'urgence sur la génératrice, on peut recevoir les alarmes et on peut activer des fonctionnalités pour donner la possibilité d'arrêter certains fonctionnements ou alerter les personnes via courriel, texte, pour aller voir les problèmes situés à quel endroit. Alors, le système GX ici installé, en ce moment, il reçoit encore les alarmes comme c'était dans le passé, mais pour le niveau des ascenseurs, c'est encore les ascenseurs avec des relais. Il y a un projet dans le futur où le client va avoir des DOP,
Et le HLI, le High Level Integration, va réussir avec GX. C'est la raison pourquoi on a dit au client, installez le GX, car dans le futur, vous n'allez pas payer un autre système pour intégrer les ascenseurs via le logiciel de serveur à serveur. Le client paie une licence et peut communiquer avec Otis, Tyson, Kone, peu importe le choix de la combinaison de fournisseurs d'ascenseurs. L'autre chose qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris un ancien système. On n'a malheureusement pas relocalisé tous les câbles. On a gardé les câbles aux mêmes endroits. Vous allez voir que l'installation, ce n'est pas une installation de A à Z de nouveau avec des boîtiers en métal, tout bien encadré, mais on a réussi à prendre un ancien système et l'emmener vers un système IP que le GX offre en ce moment. On va voir en ce moment, on ouvre le contrôleur et on voit ici le GX, le contrôleur GX IP. Il faut comprendre que ici, le système est 100% IP. D'un immeuble de 27 étages, on a créé un réseau qu'on va voir plus tard, du sous-sol jusqu'au 27e étage, où chaque contrôleur IP, comme on voit ici, est intégré, installé, et on peut faire la communication avec les points d'alarme, l'accès, peu importe ce qu'on a, si on a des poignées sans fil, des poignées câblées, on peut tout faire ça avec le GX et les points d'alarme. En ce moment, le système GX, dans l'immeuble au complet, il est réinstallé dans des anciens boîtiers. Comme qu'on voit, le résultat est quand même acceptable. Encore pour le même client de Secure Plus, quand on dit GX avec ICT, on parle aussi d'intégration, intégration unifiée. On a ici un système de caméra de la compagnie Avigilon, que vous connaissez très bien. Avigilon s'intègre avec ICT GX, aucun problème. Sur l'événement, une porte forcée, une porte qui est laissée ouverte trop longtemps, on peut avoir l'image de la caméra associée à cet événement-là immédiatement sur l'écran du GX. C'est quelque chose d'utile pour le client, car si jamais, peu importe, on voit souvent quand le client, on a des locataires qui arrivent ou des visiteurs qui arrivent dans le stationnement, il y a une barrière, il y a un événement, la barrière a été forcée, ça donne une alarme, on a une caméra, on peut voir la caméra, on peut identifier immédiatement la personne, on peut réagir. Alors le temps de réaction est immédiat. On va de couple de secondes versus un système où ce qu'on doit faire, revisionner, rechercher l'événement, on n'est pas sûr, on doit aller voir dans le système d'accès, dans la vidéo, faire une vérification des horaires pour sortir la vidéo. Avec le GX, le fait que c'est unifié, on peut avoir, sur le GX, faire un visionnement immédiat de la vidéo qui est en demande. Alors, c'est une autre fonctionnalité de GX qu'on a en ce moment. Unifié. Quand je dis unifié, que je parle des systèmes d'alarme, quand je parle de vidéo, ascenseur, c'est toujours le même logiciel qui permet au client de valider, de revérifier les informations sans utiliser un troisième ou quatrième logiciel pour réussir à sortir l'événement. Une autre chose, quand je dis unifié, on a des détecteurs de demande, de sortie de demande ici, avec des contacts de porte sur la porte, qui est en haut de la porte. Quand le superviseur passe à 3 fois sur le lecteur, il peut armer son bureau. Quand on va dire armer, il peut sécuriser le bureau au complet. Ça veut dire que si quelqu'un rentre dans le bureau avec une clé sans autorisation, il y a une alarme qui se produit localement ici à la console, mais aussi à l'externe. On a une centrale externe via le protocole Armor IP. On peut envoyer cette information à la centrale. La centrale peut communiquer avec un agent sur place ou peut envoyer la police pour dire « Hey, il y a une intrusion qui s'est passée dans ce bureau-là ». Malgré que le système fonctionne comme il est supposé fonctionner avec l'accès, avec la vidéo, toutes les fonctionnalités, on peut toujours garder une section, un area, une partition armée, toujours en utilisant le GX comme solution unifiée. Et maintenant, on va aller voir une salle de télécommunication où sont nos contrôleurs et avec le réseau IP pour ce système-là. Alors, maintenant, je vous montre l'identifiant mobile qu'on peut savoir avec le GX. Alors, on a un téléphone mobile. La puce, elle est intégrée à l'intérieur du téléphone via la réception d'un courriel. On a le numéro de série qui est placé dans le téléphone. Et quand on présente notre téléphone via le lecteur, si on a accès, le lecteur le reçoit et on peut ouvrir la porte pour entrer dans notre bureau. C'est vraiment
le Mobile Credential. Comment ça fonctionne avec le GX ICT? On reçoit un courriel avec le numéro de série, si on veut, qui va être reçu sur votre téléphone. Dès que vous l'acceptez, maintenant, dans l'application du téléphone, le mot de série vous appartient et est à vous. La journée que vous n'êtes plus à l'emploi ou vous avez changé d'emploi, on retire votre numéro de série et le credential via votre courriel électronique. Alors, quand on retire votre courriel, le Mobile Credential n'existe plus. En conclusion, le superviseur de l'édifice ici, il y a une fonctionnalité qui lui tient à cœur. À chaque fois que quelqu'un passe une carte sur son lecteur en allant vers son bureau, il reçoit une notification par courriel en disant que telle personne a rentré dans son bureau avec une carte. Ceci lui permet de faire une vérification et aller voir si la personne vraiment a l'autorisation d'aller à son bureau ou non. Et ça, c'est en temps réel. Qu'il soit ici, aller à sa maison, peu importe, c'est via la notification via email. Rebonjour, maintenant, on a visité la salle du superviseur où il faisait la configuration du GX. Et maintenant, on voit au niveau du quai de chargement où il y a un agent de sécurité professionnel qui fait lui-même certaines interventions. Il va valider les personnes qui rentrent ici, s'ils ont accès, voir la bonne photo, s'ils ont la permission. S'ils n'ont pas la permission, ils doivent s'enregistrer manuellement. Il y a aussi une possibilité avec GX d'avoir un enregistrement de visiteurs qui existe. C'est quelque chose que si quelqu'un a une demande pour, on peut appeler Secure Plus. On peut aller voir vite, on peut intégrer. On peut voir que l'agent a accès au GX et aux caméras exactement comme les autres dans l'immeuble. Maintenant, nous sommes dans les salles de toilettes et il y a aussi des douches. Dans plusieurs immeubles, on nous demande de mettre des boutons d'alerte au cas où il y a un malaise, la personne tombe ou se sent inconfortable. La personne peut appuyer sur la vinguette et ça envoie une alarme à la console de sécurité, aussi à notre centrale de surveillance 24 heures sur 24, qui est une centrale ULC, et où on doit appeler sur les lieux. On valide, est-ce qu'on envoie un agent, est-ce que l'agent peut y aller. S'il y a une manif, l'agent ne peut pas y aller, on envoie des policiers pour venir constater l'infraction. Alors, c'est un autre service qu'on offre avec les clients, c'est d'avoir des boutons panique ou des alertes si jamais quelqu'un se sent malaise ou quelque soit pour avoir de l'aide. Et voilà. Dans la salle de communication, on a un réseau qui est dans l'immeuble qui a été installé pour le besoin du GX. Le fait qu'on a installé un système 100% IP avec ICT GX, alors il y a un contrôleur à chaque étage, qui veut dire que ce contrôleur-là est installé dans les salles de communication et se rapporte sur une prise réseau qui est dans le backbone du client. Au lieu d'avoir un réseau 485 ou 232, on a été via un système TCP/IP, un système IP à 100%. On vous montre, maintenant on rentre dans la salle. On voit ici le contrôleur, le CTRL, et il y a une communication, un port IP. Le port IP, comme on voit, dans les salles de communication, nous avons des commutateurs qui sont installés dans des hubs. Et c'est de là qu'on fait le lien entre le contrôleur et le backbone de l'édifice. Le backbone de l'édifice est installé à plusieurs étages. On respecte le 100 mètres, on est vraiment près, mais on en a un aux 5 étages. On a quand même, la beauté de ça, c'est qu'on peut installer un intercom IP, on peut installer une caméra IP. Alors, tout ce qui est système de réseau au niveau de la sécurité est consolidé via un réseau à part. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on crée des VLAN. On crée des VLAN pour séparer l'accès de la caméra où ce que chacun peut avoir la bande passante permise
vu que la bande passante des systèmes de caméras aujourd'hui, avec les caméras de mégapixels 4K, on a besoin beaucoup plus de bande passante qu'un système d'accès qui fait justement avoir des petits paquets pour transmission d'accès accès permis, refusé, les conditions de trouble, des éléments où on ne prend pas beaucoup de bande passante. Alors on voit ici un ancien système. Le système existant, le premier système de l'immeuble des années 80, qui était encore ici, on voit ici c'est une unité d'alimentation qu'on a conservée. On a aussi conservé le deuxième système qui est en place, l'alimentation avec le produit qui est ici. Il y a eu une évolution où il y avait un système anciennement encore. On a gardé les mêmes boîtiers que l'ancien système et introduit les systèmes ICP-GX. Pourquoi? Quand on a un système, on doit faire une rétroactive d'un vieux système à un nouveau système, on ne veut pas déplacer les câbles nécessairement pour rejoindre les câbles et refaire des connexions. Ça n'a aucune valeur. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On réinstalle les modules à l'intérieur, on regroupe les fils comme on est supposé, on vérifie chaque fil, chaque composante, chaque fil est identifié. Et on fait aussi pour les clients, on fait qu'est-ce qu'on appelle un as-built, un tel que construit. Le client a accès à ce document-là pour ses besoins à lui, pour le besoin du bureau chef, s'il veut savoir combien de lecteurs, combien de points d'accès, combien le filage a été passé, c'est à eux, ça leur appartient. Si jamais un jour le client décide d'aller vers une autre compagnie pour X raisons, on leur laisse le tel que construit, ils ont accès à tout. La deuxième, troisième compagnie peut arriver, peut servir le client de A à Z. C'est sûr que nous, notre but, c'est de garder le client le plus long possible. Le client ici est avec nous depuis 1996. Alors, je crois que CQ+ a fait l'affaire pour eux, incluant nos partenaires ICT et Enaxis qui ont évolué avec nous depuis le début. Et voilà. Maintenant, nous sommes dans la salle mécanique des ascenseurs. Comme on peut voir, il y a beaucoup de bruit. Je fais mon possible pour qu'on puisse m'entendre. L'idée ici, c'est de vous montrer que le GX est capable de prendre un rétrofit d'un système où c'était des relais et non la fonction DOP où c'est le serveur à serveur avec une licence qu'on peut acheter pour gérer la destination dispatch des systèmes d'ascenseur. Alors, je vous montre, comme vous pouvez voir, ici, on a des relais. La fonctionnalité de ces relais, c'est que quand quelqu'un appuie sur un étage, un relais se configure et envoie un signal au GX pour lui dire que c'est l'étage numéro 2, ou le 3, le 4, le 5. Dès qu'on a une réception de cet étage-là, on a un input, une entrée, le GX peut à ce moment-là aller activer un PGN pour donner la permission à la personne d'appuyer sur le bouton d'appel dans l'ascenseur. Alors, on voit qu'un système, autant que ce soit avec des relais des années 80 et 70, on peut facilement le ramener avec le GX en ayant des modules d'entrée et par la suite avec des outputs, des PGM ou des I/O activés pour avoir l'appel de l'ascenseur ou ce qu'on veut avoir. En ayant des groupes d'ascenseurs, programmation et tout. La beauté du GX, pourquoi on dit aux clients optez pour le GX, c'est que demain matin, si vous voulez aller via une intégration unifiée avec une licence serveur à serveur, que ce soit Otis, Tyson, Kony, vous pouvez le faire. Il y a un montant à payer pour la licence, on fait une programmation et les deux serveurs se communiquent et tout ça n'existe plus. C'est simplement un logiciel de serveur à serveur qui fait exactement la même chose. Alors, si vous voulez de l'information encore, vous pouvez nous voir sur notre site à secureplus.com ou m'appeler directement Vincent Rossi au 523-4040, extension 227. Il nous fera plaisir de vous faire une démonstration avec nos partenaires Enaxis et ICT. En conclusion, je vous remercie d'avoir pris le temps de visualiser la vidéo qu'on a conçue pour vous, en espérant que ça répond à vos questions.
Si jamais vous avez des demandes, vous avez des projets où on doit prendre un système existant des années 80, 90, 2000, peu importe le système qui ne répond pas à vos besoins, vous aimeriez avoir un système GX de la firme ICT, n'hésitez pas à nous communiquer avec nous, soit aller sur notre site web www.secureplus.com ou appelez-moi directement au 514-523-4040, extension 227, demandez pour Vincent Rossi. Il me fera plaisir de prendre rendez-vous avec vous et vous faire une démonstration. Aussi, j'aimerais prendre 2 secondes de remercier nos partenaires Inaxis. Inaxis sont les distributeurs officiels pour le produit ICT, Archive, Storm et plusieurs autres. Une firme qui a un support technique incroyable. Les forces d'Inaxis avec leurs partenaires comme SecurePlus, c'est d'évoluer ensemble, d'offrir des solutions et avoir la formation adéquate pour réaliser des projets comme celui-ci. La firme, le manufacturier ICT, GX ICT, mondialement reconnu, disponible à travers le monde, un produit innovateur, un produit unifié, un produit qui vous donne la possibilité d'avoir un système d'accès intrusion aujourd'hui et dans le futur avoir des systèmes intégrés, que ce soit des caméras, que ce soit des poignées sans fil, que ce soit la destination via le serveur ou on a un logiciel qui s'appelle le SOAP qu'on peut intégrer plusieurs autres logiciels avec ICT. Alors n'hésitez pas à communiquer avec nous. Secureplus.com, Vincent Rossi, 523-4040, extension 227. Merci, au plaisir.